Bonjour les amis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit live sur le bord du fleuve comme ça. Et là, c'est dégelé. Ben, à certaines places, bien entendu. Fait que j'essaie de me trouver un petit spot à l'abri du vent, tranquille. J'espère que le son est bien, comme ça il est pas censé venter trop. Vous êtes censé m'entendre. Du moins je l'espère. Je vais faire un petit live aujourd'hui. D'un, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait sur le bord du fleuve. Et ça fait du bien des fois à l'esprit. Ça fait du bien à le monde qui sont coincés, surtout dans des villes. Que la seule vue qu'ils ont devant chez eux, c'est un pylône électrique puis un parking rempli de chars. Là, avec un truck de ciment ou un camion de pompiers qui passe à tous les matins avant de chez eux avec la sirène. C'est anxiogène, c'est pas bon. Écoutez le son. Est-ce que ça c'est anxiogène comme un char de police, un camion de pompiers? Non. C'est beaucoup plus réparateur au contraire. Donc c'est la raison pour laquelle je choisis toujours des spots proches de l'eau pour vous parler. Quand je fais des directs comme ça qui sont absolument zéro préparés. Là, j'ai aucune idée de quoi je vais vous parler dans les prochaines minutes. Je pense que je vais vous parler cette semaine. J'ai lu un torchon de José Legault. José Legault, ça c'est la madame avec une face de Paris pâté qui a l'air en burn-out depuis les 20 dernières années. Là. Ça c'est elle, ça, José Legault. José Legault, elle passe son temps à écrire des torchons dans les médias de québécois, bien entendu. Elle est très très bonne, très très douée pour ça. Et José Legault, cette semaine, faisait la promotion, faisait l'apologie, faisait de la guerre en Ukraine. Évidemment, tous ces journalistes-là, ces journaleux, là, non, pas journaleux, c'est chroniqueurs d'opinion, ce qui est très différent d'un journaliste qui doit se plier à un code de déontologie, soit dit en passant. Ces donneux d'humeur-là font l'apologie d'une guerre perdue d'avance depuis des années. Font mettre dans la tête au monde qu'il faut financer. Eux autres, c'est simple, le mandat de ces gens-là, c'est fort simple. C'est de vous empêcher de vous révolter contre l'inacceptable. Le mandat de ces gens-là, c'est de vous faire oublier que ça n'a aucun calice de bon sens de donner 19 milliards de dollars dans une guerre perdue d'avance. Et là où je m'enligne avec mes skis, en premier lieu, je voudrais inviter José Legault, Frédéric Bérard, Mario Dumont, Richard Martineau, François Legault, Justin Trudeau et Emmanuel Macron. Je voudrais tous les inviter solennellement à être en première ligne en Ukraine avec un petit casse à la tête, des bottes d'eau, puis un gun probablement d'une piètre qualité qu'on pourrait leur remettre, les mettre en première ligne devant, et là, et seulement là, à ce moment-là, ils pourraient nous prouver à tous et à toutes à quel point est-ce qu'ils sont vertueux, ces gens-là, à quel point est-ce qu'ils sont courageux, à quel point est-ce qu'ils ont des convictions fortes, à quel point ils ont l'Ukraine à cœur. Et seulement à ce moment-là, on pourrait les croire. Moi, si José Legault demain matin me disait, moi je m'en vais en Ukraine, sur le front, je m'en vais affronter l'armée russe, une des plus grandes puissances militaires du monde, là je ferais comme, ok, elle est sérieuse elle-là, là. Elle est vraiment plus endoctrinée que je pensais. Elle est convaincue qu'elle peut changer le monde et qu'on peut changer quelque chose à tout ça. Mais la réalité est tout autre, mesdames et messieurs. La réalité, c'est que José Legault, elle est cachée dans son bureau derrière sa dactylo virtuelle et elle écrit des textes, des torchons qui endoctrinent les gens, qui conditionnent les gens à accepter un financement de leurs impôts, de leurs taxes. Même si Justin Trudeau dit « Oh, faites-vous-en pas, chers Canadiens, chères Canadiennes. Ne vous en faites pas, car l'argent que nous prenons pour financer cette guerre à coût de milliards n'est pas l'argent des impôts des contribuables, mais bien l'argent que nous saisissons aux Russes. » On prend une grande respiration. On prend une autre respiration.
respiration. Y a-tu vraiment encore des gens qui croient Justin Trudeau? Y a-t-il encore du monde qui croit Justin Trudeau quand il parle? Aussitôt que ce gars-là rouvre la gueule, y a-t-il encore des gens qui croient ce qu'il dit? Le gars, il prorogue la Chambre, puis il dépense 5 milliards. Ah, mais c'est l'argent des Russes! Non seulement je crois pas une seconde que c'est l'argent des Russes, et même si c'était l'argent des Russes, pourquoi ne pas réinvestir l'argent des Russes dans toute la misère du monde qui se vit présentement au Canada? La semaine passée, il y a quelqu'un de région qui me disait que il y a une madame, ou un monsieur, ou peu importe, là, je me rappelle plus qui, je me rappelle plus quoi. C'est un des deux, en tout cas, cherchez pas ailleurs, là, qui a demandé, c'est en région, là, qui a demandé une couverture. Je sais plus, je sais même plus qui m'a dit ça. Il y a tellement de monde qui me raconte toutes sortes d'histoires, mais qui a demandé une couverture. Il dit même s'il y a des trous dedans, c'est pas grave. Il dit 5 pour passer la nuit. Des familles, des banques alimentaires qui sont de plus en plus sollicitées. Parlez-en des organismes comme Frontline Laurentide qui semaine après semaine, doivent aller faire de la bouffe pour des gens qui sont dans le besoin, des gens qui ont peu moyen de s'acheter de la bouffe. Ça, c'est une autre affaire qu'on a calée il y a plusieurs années. Et c'est juste le début, là. Ça, c'est rien que le commencement, là. C'est pas parti pour s'améliorer, puis c'est pas avec un Pierre Poilievre que ça va s'améliorer. Puis c'est pas avec le Bloc que ça va s'améliorer. Puis c'est pas avec le NPD que ça va s'améliorer. Puis parlez-moi pas de l'Union nationale, c'est pas avec ça que ça va s'améliorer non plus. Le système politique présent actuel est complètement désuet, complètement dépassé. Faut plus que c'est jamais de l'histoire de l'humanité. Vous l'avez vu que ça a donné quand il y avait juste une personne qui prenait les décisions. Quand c'est juste une personne qui prend les décisions, souvent, comme dans Le Seigneur des Anneaux, le pouvoir corrompt. Le pouvoir des hommes corrompt. L'homme devient... il part sur un power trip. Est-ce que Trump va partir sur un power trip dans les prochaines années? Lui, présentement, il est ultra puissant. Il peut dire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. À date, c'est pas trop pire. Mais est-ce qu'il pourrait partir sur un power trip? Tout se peut. Faut rester ouvert à toutes les options. Faut rester ouvert à l'option que Trump, c'est pas un sauveur. Vous êtes votre sauveur. Vous allez vous sauver vous autres mêmes. Vous devez vous faire des réserves. Vous devez vous assurer que si jamais il y a une crise, si jamais il y a une pénurie, si jamais il y a une rupture de la chaîne d'approvisionnement, que vous allez être capable de survivre pendant au moins 2-3 semaines minimum. Donc ça, c'est la priorité. Je veux dire, c'est une des choses que chacun doit faire et que le voisin ne fera pas à votre place. Donc, que ce soit avec des fèves germées, que ce soit avec des cannes, des cannages. Ça coûte rien, des cannages. Si vous en stockez une couple, là, puis au cas où. Peut-être qu'il n'arrivera jamais rien. On le souhaite. Peut-être qu'il n'arrivera jamais rien, puis qu'on n'aura jamais besoin de ça, puis qu'on va tous être heureux en ne possédant rien. C'est beau, hein? Qu'est-ce que c'est beau? Moi, je me tanne pas. Du monde, il dit, pourquoi ça fait que tu restes aussi loin, Gilles? Qu'est-ce que c'est beau? J'ai hâte à l'été, évidemment. J'ai hâte que ça revienne. Puis j'espère être en mesure de faire plus de directs comme je fais présentement cet été. Fait que c'est ça. Les José Legault de ce monde qui font l'apologie de la guerre, du financement, mais dans le fond, c'est le monde. Je lisais les commentaires en dessous de ces posts. Eux autres, là, c'est des... on peut quasiment appeler ça des agents provocateurs. Ils sont là pour piquer le monde. Pour vous piquer, pour vous gosser. Et là, après ça, on embarque tous
dans le piège et on commente. Moi le premier, moi je suis le premier, asti, je suis le premier. Mais on embarque, mais c'est un piège. Parce qu'en commentant, son post, il lève. Sur Facebook, si vous mettez un emoji, peu importe l'emoji, son post, il lève. Ben, elle peut plus poster, elle, sur Facebook, je pense à ça, étant donné qu'elle fait partie des médias, des merdias. Mais le piège, c'est que quand on clique, on endosse. C'est le même qu'il faut le voir. Quand on clique, on endosse. Quand on clique, on a une publicité, on finance. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur X, que ce soit sur... Peu importe, aussitôt qu'il y a un lien québécois, dès qu'on clique dessus, eux autres, ça fait catching. Ça fait pas sûrement... Ça fait sûrement pas un gros catching, mais ça fait sûrement un catching. Ça fait clairement un catching pareil. Eux autres, ils ont une pub qui part, ils ont du temps quelque chose qui décolle à ce moment-là. Ils font pas ça gratis, ça. Ils font pas ça pour le fun. José Legault, elle se lève pas un matin en se disant « Tabarnak, moi aujourd'hui, je vais conditionner le monde asti, à financer l'Ukraine puis à accepter que 5 milliards de leurs impôts crissent le camp en Ukraine. » N'en déplaise à Justin Trudeau qui va affirmer que c'est l'argent des Russes. Je n'en crois pas un asti de mot. Pas plus que je crois un mot de ce gars-là depuis les 9 dernières années. Ce gars-là, c'est un menteur, c'est un pourri, c'est un corrompu, c'est un illégitime. L'ingérence chinoise là-dedans, non, peu importe le résultat des enquêtes, je ne crois plus à aucun système politique, c'est terminé pour moi. On s'est fait trop crosser dans les dernières années, puis même avant. C'est juste qu'avant, on s'en occupait moins. Puis là, bien évidemment, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, on a le nez dans tout, on voit tout, on va sur des sites comme la Wayback Machine, où est-ce qu'on a vu toutes les dépenses du gouvernement. On a vu toutes les dépenses pour les hosties de cochonneries, woke. Je sais plus combien de millions, je sais plus combien de milliers pour de milliers ou de millions là, pour faire des pancartes pour dire aux Africains de pas chier sur la plage. What the fuck? What the fuck? Et il y a 174 pages comme ça. De saloperies. Où est-ce qu'on dit au monde, non, faut pas chier sur la plage, c'est pas beau. Des milliers de dollars pour une pièce de théâtre non-genrée ou je sais plus trop quoi. Toutes des patentes de non-binaires puis de patentes à gaz de même de minorité qui représentent quoi, 1% du monde? Pendant que le vrai monde sont obligés d'aller dans des banques alimentaires puis demander une couverte pas trop de trous dedans pour être capable de passer la nuit. Ça allume pas une cloche à quelqu'un de temps en temps? Il y a personne que ça... C'est parce que là, on est tellement au quotidien qu'on se fait bombarder de saloperies, de mauvaises nouvelles, de trucs qui sont durs à avaler, tellement qu'on dirait que ça ne fait plus rien. On se fait tellement donner chaque jour. Il y a tellement des nouvelles de marde au quotidien. On dirait que ça ne nous dérange même plus. La caméra a manqué crisser de camp. Ça ne nous dérange plus. Sans crisse. On va juste passer à la prochaine mauvaise nouvelle. On va l'absorber. Comme on absorbe une banane, puis le lendemain, ben, c'est de la boîte. Ou dans l'après-midi, il y en a qui digèrent plus vite que les autres. Mais c'est comme ça qu'on ingère les mauvaises nouvelles. Puis évidemment, ceux-là qui ingèrent les mauvaises nouvelles à TVA, ben eux autres, ben, ils ingèrent les mauvaises informations. Puis on dirait qu'eux autres aussi, dans un autre sens, eux autres aussi sont avides, irressasiables de mauvaises nouvelles. Les taxes vont augmenter, ah ben. Les impôts vont augmenter, ah ben. Le prix sur tout augmente, ah ben. Ça coûte 200$ faire une épicerie pour une personne, ah ben.
Trump c'est un ci, Trump c'est un ça, Trump. Présentement, il est en train, en passant, de récolter des tonnes d'argent qui ont été volés aux Américains au cours des dernières années. Et a affirmé qu'il voulait les redistribuer aux Américains. Trump, présentement, tente de faire invalider tout ce qui est imposition sur le revenu des Américains. Imaginez demain matin, faites juste, on n'est pas obligé là, de l'aimer. Je vous demande pas de l'aimer. Je demande juste de vous mettre dans la position d'un Américain demain matin qui a voté pour Donald Trump. Ou contre, peu importe. Et que demain matin, essayez juste de vous imaginer ça 2 secondes. Demain matin, vous n'avez plus d'impôts. Regardez votre paye à la fin de la semaine, là. Elle est claire dans vos poches. Ou presque. Là, on s'entend-tu que c'est un autre dossier en esti? On n'a plus le même salaire, on n'a plus le même revenu. L'économie du Canada ne serait plus la même à ce moment-là, c'est clair. Ce serait complètement un autre. Puis là, je sais, je comprends très bien le concept qu'au Canada, ça pourrait quasiment pas marcher de même parce qu'on est beaucoup moins à payer au Canada qu'ils le sont aux États-Unis. J'en suis totalement conscient. Mais eux peuvent se le permettre. Et s'ils peuvent se permettre, c'est parce qu'ils sont nombreux. Et nous pourrions aussi nous le permettre si nous étions le 51e État américain. Et là, je le sais, il y en a qui vont sortir. Écoute, je vois des pauses des fois, là, du monde qui ont une incompréhension de ce qui se passe qui est aberrante. C'est incroyable que des gens, puis pas juste, que les gens soient d'accord ou pas avec le 51e État, c'est pas important. C'est crissement pas important pour vrai. Mais que du monde soit en crise contre Donald Trump parce qu'il impose à ses citoyens américains une taxe sur l'acier et l'aluminium de 25% et que les Québécois s'insurgent et veulent boycotter tout produit américain, alors que le premier ministre Justin Trudeau, qui veut riposter dollar pour dollar en taxant des produits qu'on consomme au quotidien comme la nourriture, certains vêtements et plein de trucs qui viennent des États-Unis, le 25%, c'est lui qui fait en sorte qu'il vous appauvrit. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Justin vous appauvrit. C'est ça qu'il fait depuis 9 ans, vous appauvrir. Il augmente toujours la dette du Canada. Il l'a déjà doublé, ce qui n'était pas mince affaire à faire quand même, vu qu'elle était déjà impayable. Avant que Justin Trudeau arrive, vos enfants, vos petits-enfants, leurs enfants, eux autres, puis les enfants des enfants de vos enfants, n'auraient jamais réussi à repayer cette dette-là. Surtout avec des Justin Trudeau au pouvoir, puis avec des Pierre Poilievre qui veulent donner plus à l'Ukraine que Justin Trudeau en donne déjà présentement, ce qui est inconcevable, inconcevable. C'est la honte. C'est la honte, Pierre Poilievre, c'est la honte. Est-ce que, ce qui m'amène à parler, j'ai rien de prévu, donc j'y vais, le go with the flow. Est-ce que, je pose une question, je l'affirme pas. Est-ce que Pierre Poil de Lièvre pourrait être le Éric Duhem du Canada? Est-ce que Pierre Poil de Lièvre pourrait être le Marine Le Pen du Canada? Je m'explique. T'as un Éric Duhem, qui est un gars intelligent. Il a le sens de la répartie qui est... C'est un gars brillant, là, ça paraît que le gars, il apprend bien son texte. Là. Et quand il se fait poser une question sur un plateau de télévision, il sait toujours quoi répondre, il est articulé, il a des arguments. Pendant la COVID, il avait parlé des chiffres, des stats, il avait rentré d'un journaliste en lui disant « Écoutez, ça n'a pas de bon sens, les morts en CHSLD, bon... » Et là, lors du débat des chefs, lors du face-à-face, le gars est inexistant cérébralement parlant, impertinent, aucun punch dans son discours,
perd complètement ses moyens. Il n'est plus là pendant tout le gars. Il n'est plus là. Résultat, déroule le tapis rouge pour un autre 4 ans de François Legault qui cause des dommages incommensurables au Québec. Et ces dégâts-là vont se répercuter sur des générations à être réparées. Là, entre autres, on parle des Nordvolt, on parle des lions électriques, du toit du stade, des compagnies, j'en passe. Sans parler, la game Canadien Kings à Québec, 7 millions de dollars, calcé d'un vidange directement pour un match hors concours qui voulait absolument rien dire. Ils feront pas à croire que cet argent-là, il n'aurait pas pu la mettre de côté. Quand tu es dans le déficit de 11 milliards, tu fais des coupures, tu vas pas dépenser en cabochon. Après ça, Marine Le Pen, en France. Je prends mes exemples. Là. Marine Le Pen en France, une femme articulée, une femme intelligente, une femme brillante. Une femme qui a appris son texte, elle sait son texte sur le bout des doigts, elle sait exactement quoi dire, quoi faire, quoi penser, comment conditionner les gens, comment amener le monde de son bord. Et quand tu as le monde de ton bord, le monde vote pour toi. Et là, elle vient créer un doute. Le jour du débat des chefs avec Emmanuel Macron, le premier débat des chefs, elle est incohérente, incongrue, aucun sens de la répartie, elle rit comme une conne. Elle n'a plus aucune crédibilité à partir de ce moment-là spécifique. Deuxième débat des chefs avec Emmanuel Macron. Même chose. Avec les journalistes, elle avait le sens de la répartie, elle est intelligente, elle est brillante, elle sait quoi dire, elle sait quoi répondre, elle connaît ses dossiers sur le bout des doigts. Elle arrive devant Emmanuel Macron. Bang! Elle a l'air d'une pastèque. Résultat, Macron se fait dérouler le tapis rouge. Est-ce que il est possible, je repose la question, est-ce qu'il est possible que Pierre Poilievre soit le Marine Le Pen du Canada ou le Éric Duhem du Canada? Un gars qui arrive en grand sauveur, en grande pompe, qui s'exprime bien, relativement bien. Un gars charismatique, un gars qui connaît plusieurs dossiers, qui a toujours réponse à tout, qui mange une pomme devant les caméras. Tu sais, ça paraît bien. Et le peuple se reconnaît un peu plus en Pierre Poilievre. Quand Jagmeet Singh, puis en Justin Trudeau, évidemment, ou Mark Carney. C'est une question qui mérite de s'être posée. On dirait qu'il y a à peu près le même modèle dans toutes les sphères. C'est comme... on a toujours le parti en lequel on se reconnaît le plus, qui est inatteignable. Je vais m'expliquer là-dessus. En France, ils ont Florian Philippot. T'écoutes son discours à lui. Moi, c'est exactement ce gars-là que je veux dans ma cour. C'est exactement ce gars-là que je veux dans ma cour. Mais ce gars-là ne sera jamais élu. Dans notre cour, j'écoute Maxime Bernier. Moi, c'est exactement ce gars-là que je veux. Je le veux. Je veux qu'il soit premier ministre. Je veux que, pas juste qu'il y ait une couple de députés ou 2-3 députés. Je veux que ce gars-là prenne des décisions pour mon pays. Je veux qu'il ramène l'économie. Je veux qu'il tasse l'immigration illégale. Je veux qu'il fasse le ménage dans la USAID canadienne. Affaire Canada. Mais ce gars-là ne sera probablement jamais élu. Il n'y a aucune visibilité, ou presque. Il passe dans les médias de temps en temps, mais je veux dire, c'est vite fait sur le coin d'une table, puis là, on passe au prochain sujet. Sinon, c'est des réunions filmées avec un téléphone cellulaire, tu sais, puis... Au Québec, on n'en a juste pas. On n'a pas. Hey, ceux-là qui disent, moi, je voudrais avoir un pays, le Québec. Commençons donc par avoir des politiciens qui ont de l'allure, puis après ça, on verra, parce que
La gale est pognée là-dedans, ben raide. La gangrène, va falloir amputer quelque chose bientôt, parce que là, ça n'a plus aucun crise de sens. Comment est-ce qu'on est dirigé par des hosties de pubons, là? Ça n'a aucun sens. C'était déjà pas bon en 2020, mais là c'est encore les mêmes pubons qui sont là. Puis c'est bizarre, hein? C'est le même modus operandi tout le temps. En France, Macron, qui avait... pas comment il appelle ça là-bas, je me rappelle plus. Là, il avait dissous l'Assemblée nationale. C'est ça. Il avait dissous l'Assemblée. Il avait dissous le... C'est ça, l'Assemblée? Il avait dissous le Parlement. Non, ça c'est Trudeau. Lui, c'est ça. Bref, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là? Ils font un peu comme s'ils s'en allaient, puis là, ça gosse avec les élections. Puis là, ils en trouvent un, mais c'est pas le bon. Puis ils en trouvent un, puis c'est pas le bon. Puis ils en trouvent un, puis c'est pas... On le bloque, puis on le bloque. Puis le résultat, là, c'est que toute la gang de pourris qui sont là en France, ils veulent que ce soit Macron qui reste là. Même le Rassemblement national de Marine Le Pen, quand que je disais tantôt là, que j'ai plus confiance, même si je voudrais, ils veulent tous que Macron reste là parce qu'il y avait des motions de censure que ces gens-là auraient pu voter pour tasser Emmanuel Macron. Puis ils l'ont gardé au pouvoir. Ils l'ont gardé là. Donc, faut pas me dire à moi, Chris, que ces gens-là ont l'intérêt du peuple à cœur. Ces gens-là s'en calissent. Ils ont tous le même moule. Ils ont le crotté, le gros méchant. Macron, Trudeau, Legault. Là, je fais que le parallèle de ces trois pays-là. Ou, mettons, c'est pas moi, Joe Biden, mettons. Le gros méchant, les gros méchants. Après ça, il y a toujours les sauveurs qui s'écrapouillent à la dernière minute. Marine Le Pen, Éric Duhem. Puis au Québec, on en a juste pas. Tu sais, c'est un peu le même modèle. C'est ça que je trouve un peu malsain dans tout ça, c'est que c'est un peu le même modèle Canada-France. C'est particulier. Puis même un peu aux États-Unis, même. C'est juste qu'eux autres, ils n'ont pas vraiment de candidats qui s'écrasent à la dernière minute. C'est flagrant que ça allait être Trump. Là. Malgré les sondages légers qui laissaient sous-entendre que ça allait être Kamala Harris. Ils sont drôles, pareil. Ils sont cute. Non, mais ils font des affirmations. Puis, hey, il était motivé, là, Jean-Marc Léger, là. Ah, elle est là, largement en avance, puis son discours est nettement plus cohérent, là. Et je crois que les Américains, là, en ont marre un peu de la politique de Trump. Ouais, résultat, 80 millions de personnes qui vont voter pour le bonhomme jaune-orange. Spécial, pareil. Là, je vous donne des opinions en passant. Il n'y a pas d'informations. C'est toute l'opinion, ce que je vous fais. Mais vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. Je suis... Je vais juste vous choisir un peu aujourd'hui. Il fait beau. C'est pas chaud, mais il fait beau. Je voulais prendre un petit peu de temps pour vous parler. Puis juste, si voir, ça fait du bien. Juste... je vous laisse écouter l'eau encore un petit peu. Je vous laisse écouter l'eau. Vous faites du bien, vous autres? Parler de politique, c'est une arme à double tranchant. Ça fait du bien, puis ça enrage en même temps. C'est pas très très bénéfique, je trouve. Mais le problème, c'est qu'il y a trop peu de gens au Canada qui sont apolitiques, incultes politiquement parlant, et qui ont le droit de vote. Et étrangement, ces gens-là sont toujours les premiers à aller voter. Parce qu'ils sont attirés, attractés par ce qu'ils ont dit à la TV. Comme là, présentement, à la télévision, les sondages, la télévision en font la promotion. C'est Mark Carney qui va venir en relève au mois de mars à Justin fucking Trudeau. Hashtag le monsieur avec les bas roses, les pattes croisées. Et Mark Carney arrive comme un grand sauveur. Le gars, il parle un français dégueulasse. Et les Québécois, selon les sondages légers, seraient tentés de voter pour un tel pleutre. Alors que j'en doute vraiment, en fait. Je doute vraiment que ce soit vrai. De toute façon, les sondages débiles légers, on le sait, sont ciblés, sont
sont concentrés dans des endroits précis. Souvent, ça parle des personnes âgées qui sont abreuvées de nouvelles TVAtiennes. Ça se dit-tu? Et là, l'eau est en train de pénétrer dans mes bottes. Si j'ai quasiment le cul dans l'eau, je suis pas loin. Ouais, parce que l'eau monte, hein. C'est ça qu'ils disent. L'eau monte. Donc, je vais m'apprêter à vous lécher après cette petite demi-heure. Si vous voulez, on le refera. Jaser de même, de tout et de rien. Là, je parle absolument du papier d'humeur de Josée Legault, la virtueuse, qui serait la première à se chier dessus si elle avait un petit gun, des bottes d'eau et un casque de guerre au front en Ukraine contre une puissance mondiale militaire. Je suis sûr qu'elle y repenserait à ses papiers d'humeur, valorisant la guerre, incitant les gens à financer des guerres, des morts, incitant, tu sais, elle y réfléchit pas, Josée. Elle y réfléchit pas. Mais, dans ses textes, je check mon cul parce que je sens que bientôt je vais flotter. Dans ses textes, elle valorise le fait qu'il y a des enfants de 16 ans, puis des pères de famille, des messieurs, qui se font enlever dans la rue en plein jour, devant tout le monde, qui se font casser dans des fourgonnettes pour aller se faire tuer au front dans une guerre perdue d'avance. C'est ça qu'a cautionne Josée Legault dans tous ses papiers d'humeur, dans tous ses torchons, avec sa face de Paris pâté et ses yeux noirs. C'est ça, Josée Legault. Josée Legault, elle vit dans un monde de licorne, elle là, c'est sûr et certain. Elle se lève le matin, elle est en pyjama, elle se fait un café, elle s'assied devant son laptop, elle écrit son torchon, elle envoie ça à Québécois, c'est approuvé, merci, bonsoir, j'ai le reste de la journée off, je vais me poigner le cul. C'est ça, Josée Legault. Ces gens-là ont des tribunes, il y a une raison pour laquelle ces gens-là ont une tribune. C'est pas parce qu'ils ont le bien-être des gens à cœur. Ces gens-là sont profondément malveillants et on l'a vu pendant la COVID. Elle a ostracisé les gens. Elle applaudissait le fait qu'il y a des mères de famille qui ne pouvaient pas aller acheter des bottes pour leurs enfants au Canadian Tire parce qu'ils n'avaient pas accepté de se faire injecter une solution concoctée en 6 mois par des pharmaceutiques qui, soit dit en passant, sont les premiers plus amendés pour falsification d'études, corruption de médecins. Il fallait faire confiance aveuglément à ces gens-là, nous disait Josée Legault. Et elle applaudissait le fait qu'il y a des mamans qui ne pouvaient pas aller acheter des bottes pour les enfants au Canadian Tire parce qu'il n'y avait pas le petit code QR. C'est ça, une Josée Legault. C'est rien de moins. C'est un agent provocateur qui est là pour des clics. Je vais lever mon cul parce que je sais ce qui va arriver. Même que je me demande comment ça se fait que je flotte pas déjà. Je sais pas, je peux aller peut-être un petit peu plus loin. Je vais essayer de me déplacer un peu. Ah. Ici, il n'y a plus de danger, là. OK. Je commence à avoir le cul plat. Je sais pas si vous aimez ce genre d'intervention-là, ce genre de petit direct-là. J'interagis pas avec vous autres parce que je veux pas couper mes pensées. J'ai de la misère de toute façon à voir les écrans quand je parle dehors. C'est toujours les mêmes qui sont là. Je vous salue au passage. Merci d'être là. Merci aux gens de m'appuyer. Merci aux gens de m'encourager. D'écouter la musique qu'on fait, les lives, d'être abonné, de commenter, de mettre des pouces, de partager. Si vous pensez que le message fait le moindrement de sens. Cette semaine, Tristan Bavaria, je ne sais pas s'il y a encore du vent ou pas, là, je suis un peu moins couvert par les bancs de neige. Cette semaine, Tristan Bavaria, en tout cas, du moins c'est ce qu'il affirme, que sa page Hampton's Analysis et son application aurait été censurée au Canada. Maintenant, est-ce que c'est temporaire? Est-ce que ça va rester? Je peux pas vous dire, je sais pas.
mais il a toujours sa page sur Facebook. Donc, ça, c'est ça. Fallait que je vous dise ça. Et puis, sinon, nous autres, on va se revoir mercredi. Mercredi 17h, comme à l'habitude. Et vendredi à 17h également. Je suis désolé en passant, je répète là, pour ceux-là qui voulaient avoir des combats virtuels de lutte impliquant leur lanceur d'alerte favori. J'ai complètement oublié. On est dans un projet musical assez emballant avec une chanson en particulier. Puis là, ça a fait que ça m'a complètement sorti de la tête et j'y ai pensé au moment précis où est-ce que c'était l'heure de le publier. Faut que je fasse ça d'avance, là, vraiment. Faut que je sois plus assidu là-dessus. Fait que dimanche prochain, vous allez avoir de la lutte, là. Soit dit en passant. C'est à 20h les dimanches. Les lundis, c'est les Los Tabarnacos avec Alain Patnaud sur la chaîne les mercredis et vendredis à 17h sur Games and Roses. Vous allez avoir des lives d'informations qui ne durent jamais 5 minutes. Donc là-dessus, mesdames et messieurs, je vais vous dire un gros merci à tout le monde de faire partie de cette magnifique aventure qu'est Games and Roses. Et on se revoit nous mercredi. D'ici là, faites attention à vous autres. Si vous avez la chance d'aller sur le bord du fleuve, juste aller prendre une marche en forêt ou juste sortir, vous aérer un peu l'esprit, vous changer les idées ou apprendre à peinturer, à dessiner, à jouer d'un instrument de musique, faites-le donc aujourd'hui. Attendez pas à demain. Parce que demain, peut-être trop tard. Là-dessus, bonne journée tout le monde.